Hey, you know what would make your customer service help desk way better? Dumping it and then switching to Intercom. But you're not quite ready to make that change. We get it. That's why Finn, the world's leading AI customer service agent, is now available on every help desk. Finn can instantly resolve up to 80% of your tickets, which makes your customers happier and gets you off the customer service rep hiring treadmill. Finn by Intercom, the leading customer service AI agent, now available on every help desk. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'Info Bref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce lundi 20 janvier. Donald Trump redevient président des États-Unis. Le président élu sera officiellement investi aujourd'hui. La cérémonie se déroulera à l'intérieur du Capitole, à cause du froid glacial qui touche également le Québec en ce début de semaine. Le président sortant, Joe Biden, sera présent. Le Canada sera représenté par 2 ministres fédéraux, dont François-Philippe Champagne, et le Québec sera représenté par la ministre Martine Biron. Trump a promis de signer une centaine de décrets dès son retour à la Maison-Blanche. Il avait indiqué qu'il comptait notamment lancer le plus grand programme d'expulsion de migrants irréguliers et imposer des tarifs douaniers sur les produits canadiens. Justement, certains secteurs de l'économie canadienne risquent davantage de souffrir des tarifs américains. Selon une analyse de Desjardins, les secteurs qui risquent le plus de subir une baisse de revenus à cause de taxes à l'importation que Donald Trump pourrait imposer sont la transformation des métaux primaires comme l'aluminium, la fabrication d'aliments et de boissons, les produits chimiques, la machinerie et l'aéronautique. Les industries moins exposées au commerce extérieur, comme celles liées aux services, s'en sortiraient mieux, mais Desjardins avertit que ces secteurs pourraient tout de même subir les contre-coups d'un ralentissement économique causé par des tarifs américains. Et puis, toujours lié à l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, TikTok a suspendu puis rétabli son service aux États-Unis cette fin de semaine. L'entreprise chinoise ByteDance avait désactivé samedi soir l'accès des usagers américains à son réseau social, juste avant l'entrée en vigueur dimanche d'une loi interdisant toute activité de TikTok aux États-Unis. Alors Donald Trump s'est, dans les heures suivantes, engagé à signer un décret pour suspendre cette loi qui visait à forcer la vente de TikTok à une entité américaine. Trump propose une solution mitoyenne, il propose que le réseau social chinois soit contrôlé à 50% par des actionnaires américains. ByteDance a ensuite, après les propos de Trump, rapidement rouvert son application aux États-Unis. Elle a remercié Trump et indiqué son intention de travailler avec le futur président pour que TikTok reste présent aux États-Unis. Au Proche-Orient, la trêve a débuté dans la bande de Gaza. Le cessez-le-feu conclu entre le gouvernement israélien et le Hamas est entré en vigueur hier. 3 otages israéliennes, âgées de 24 à 31 ans, ont été libérées. En échange, Israël a libéré 90 prisonniers palestiniens. De l'aide humanitaire a été acheminée par camion. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a souligné que cette trêve était provisoire. Il affirme qu'Israël se garde le droit de reprendre la guerre. Chrystia Freeland et Karina Gould entrent dans la course à la chefferie du Parti libéral du Canada. Chrystia Freeland, ancienne vice-première ministre et ministre des Finances, a lancé sa campagne pour tenter de succéder à Justin Trudeau à la tête du Parti libéral. Elle se présente comme la meilleure candidate pour tenir tête à Donald Trump. Karina Gould, qui est la leader du gouvernement à la Chambre des communes, dit qu'elle s'est engagée à, selon ses termes, rebâtir le Parti libéral afin de rebâtir le Canada. De son côté, Mélanie Joly, la ministre des Affaires étrangères, a indiqué qu'elle soutenait la candidature de l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney. Près de 6 000 professionnels de Revenu Québec ont entamé une grève de soir et de fin de semaine. Cette grève concerne des membres du syndicat des professionnels du gouvernement du Québec qui sont affectés à plusieurs divisions de Revenu Québec, dont l'accompagnement des entreprises et des particuliers, les enquêtes et la fiscalité. Ils demandent une indexation de leur salaire et des clauses de parité salariale avec l'ensemble du secteur public.
Une plateforme de livraison qui est partiellement financée par le gouvernement du Québec a livré 2 millions de colis. Envoi Québec, qui est une initiative du Conseil québécois du commerce de détail, a dépassé à la fin de l'an dernier le cap des 2 millions de colis livrés depuis sa création en 2020. Sur ces 2 millions, il y en a 300 000 qui ont été livrés l'automne dernier pendant la grève de Poste Canada. L'organisme à but non lucratif propose des livraisons en 72 heures et aussi des services éco-responsables effectués par vélo cargo et par camion électrique. Les livraisons sont assurées par une vingtaine de transporteurs partenaires de l'organisme. Plus de 3300 entreprises utilisent le service, dont beaucoup de PME. La banque TD va faire d'importants changements à sa haute direction. Son PDG, qui devait quitter ses fonctions le 10 avril, partira plus tôt, soit dès le 1er février. Par ailleurs, la banque va remplacer 4 membres de son conseil d'administration, dont le président du conseil. En octobre dernier, la banque avait plaidé coupable de ne pas avoir empêché des activités de blanchiment d'argent aux États-Unis. Elle doit par conséquent verser des pénalités de plus de 4 milliards de dollars. Et puis une start-up veut redonner vie aux mammouths laineux, aux dodos et aux tigres de Tasmanie. Colossal Biosciences souhaite recréer des spécimens viables d'espèces éteintes et les réintroduire sous surveillance dans leur habitat naturel. La start-up biotechnologique, qui a été fondée en 2021 à Dallas, au Texas, estime qu'elle sera en mesure de recréer d'ici 2028 un mammouth laineux né d'une mère porteuse éléphant. Pour y parvenir, elle compte modifier l'ADN de l'éléphant d'Asie en y ajoutant de l'ADN de mammouth qui a été collecté dans la toundra gelée. Colossal Biosciences vient d'obtenir 290 millions de dollars d'une firme d'investissement. Ce financement donne à l'entreprise une valeur de presque 15 milliards de dollars. Voilà, vous savez l'essentiel. Bonne journée et à demain matin. What makes a great pair of glasses? At Warby Parker, it's all the invisible extras without the extra cost. Their designer quality frames start at $95, including prescription lenses. Plus scratch-resistant, smudge-resistant, and anti-reflective coatings, and UV protection, and free adjustments for life. To find your next pair of glasses, sunglasses, or contact lenses, or to find the Warby Parker store nearest you, head over to warbyparker.com. That's warbyparker.com.